bienvenue sur Je t'y lis. Aujourd'hui, avant les fêtes, un petit focus sur une collection que j'aime particulièrement aux éditions Nathan, c'est la collection D-School. Enfin, ce sont les livres qui sont réédités en format D-School, donc 10, dyslexie, dysorthographie, trouble 10. Il en existe plein de différents, mais c'est essentiellement à cela que ces récits s'adressent. Donc pour un enfant qui aurait des difficultés d'apprentissage, mais également des difficultés attentionnelles peut-être, ce sont des romans qui peuvent correspondre. Alors il y en a de différentes difficultés et pour tous les âges, avec des thèmes qui évoluent en fonction de l'âge de l'enfant. Ce ne sont pas les premiers titres qui sortent dans la série D-School. Il commence à en avoir pas mal. Je trouve que c'est une super initiative des éditions Nathan, vraiment de rendre leurs meilleurs titres accessibles à tous les enfants. Et on va voir un peu comment ça se présente et voir un peu les détails. Donc les D-School se décline des premiers romans qu'on connaît bien chez Nathan, jusqu'aux romans plus classiques, même les histoires noires de la mythologie, qui sont une collection très sympa aussi chez Nathan pour les enfants qui aiment la mythologie. Donc Nico, par exemple, c'est celui qui s'adressera aux enfants les plus jeunes. Nico, c'est une série qui existe dans la série des premiers romans. C'est l'histoire d'un petit garçon et sa vie à l'école, en fait, simplement. Donc, on va regarder. Donc, ce titre-là, c'est Comme une grenouille. Donc, c'est l'histoire du cours de piscine. Donc, toujours dans les D-School, vous retrouverez une explication de comment exploiter au mieux la mise en page adaptée. Alors, ici, on a la présentation des personnages, très important. Là, on va inciter l'enfant à cocher les chapitres qu'il a terminés pour qu'il se retrouve dans le livre. Et par exemple, on va avoir, vous voyez, la mise en page, l'espacement l'interligne est adapté, il est plus large que normalement. On a vraiment à chaque fois la page qui se termine sur une phrase. La phrase n'est pas coupée vers une autre page. Les dialogues sont symbolisés avec cette barre. Les mots difficiles, vous voyez, les sons sont différenciés, les syllabes sont différenciées pour que l'enfant s'y retrouve. Les images ne sont pas intégrées dans le texte, mais sont séparées. Donc toujours. Et si on a un mot difficile qui nécessite une définition, vous voyez, il y a un petit astérix et l'enfant retrouvera la définition en bas. Non seulement la définition, mais aussi une explication de la phrase. Donc ça, c'est super chouette pour les enfants qui ont une dysphasie, par exemple. Voilà, ça, accessible, je pense, à partir du CE1, pour les CE1, CE2, qui ont un trouble 10, ça peut être très très bien. Ensuite, on va avoir le Renard de Morlange, qui est un récit qui pour les plus grands. Là, on est sur du CM1. C'est l'histoire d'un noble qui en fait est assez méchant, qui est assez cruel, et un jour il subit un sort et il va être transformé en renard s'il n'améliore pas sa conduite. Et donc on va voir comment ce personnage va apprendre des choses du fait de devenir un renard parfois. Donc, toujours pareil, l'explication du départ pour que les parents puissent accompagner. Toujours les chapitres à cocher, donc on a plus de chapitres. Et la mise en page, toujours plus aérée. Donc là, par exemple, les phrases peuvent être coupées puisqu'on est sur un niveau de difficulté plus important. On a toujours notre définition ici. Et en couleur, les syllabes plus difficiles. Donc là, on a beaucoup plus de définitions parce qu'on est sur un texte beaucoup plus difficile à comprendre, entre guillemets. C'est pas un roman illustré, celui-là, c'est un vrai roman classique. J'aime bien aussi que même à la fin, la note sur l'auteur est adaptée également. Sur l'illustrateur, idem.
Et pareil, vous savez, il y a toujours des petites pubs à la fin pour découvrir d'autres histoires. Et ben voilà, là on nous renvoie sur l'autre roman que je vais vous présenter, qui est Ariane contre le Minotaure. Et on a un petit chapitre pour nous mettre l'eau à la bouche et avoir envie de le découvrir. Donc à partir de, je dirais, 9-10 ans, CM1, CM2, Le Renard de Morlange, je pense que ça peut être une très chouette aventure à découvrir. Et enfin, pareil, pour des enfants qui vont être en CM1, CM2, plutôt CM2, même 6e. Hein. Renard de Morlange, Ariane contre les Minotaures, enfants avec trouble 10, 6e, 5e, encore facile, hein, vous pouvez y aller. Hein. Vous voyez, ce sont des romans, comme on a adapté le texte, ils sont beaucoup plus gros que dans la version originale. L'enfant peut être parfois un peu effrayé avec ça. Expliquez-lui bien qu'il y a des chapitres qu'il ne va pas lire tout d'un coup, on est bien d'accord. Donc Ariane contre les Minotaures fait partie de la série des histoires noires de la mythologie, donc c'est une série tout à fait classique chez Nathan. Moi mes garçons aiment beaucoup la mythologie et c'est vrai que ce sont des histoires qu'ils aiment particulièrement. Et ici on va découvrir l'histoire d'Ariane, le fil d'Ariane dans le labyrinthe avec le Minotaure, etc. Thésée, le Minotaure. Donc on va avoir, donc vous voyez, au niveau des dialogues, eh bien, chaque personnage est représenté, comme ça l'enfant sait qui parle, et il n'a pas à le lire, il a juste à repérer au départ. Alors si par exemple vos enfants lisent à l'école, on lit le livre, et vous, votre enfant, vous choisissez de lui acheter en version 10, et ben par exemple, si la maîtresse dit aujourd'hui on étudie le chapitre 7 des adieux douloureux, et elle dit c'est page 67, et ben lui va retrouver en fait, puisqu'on a la correspondance dans l'édition de base. Et lui, ça, là où il doit aller. Donc c'est super bien pensé, hein, de toute façon. Et donc comme je vous disais, pour les dialogues, on a ici tous nos personnages. Donc l'enfant va pouvoir repérer visuellement qui sont les personnages et ensuite être plus à l'aise dans le dialogue, puisque c'est une pièce avec beaucoup de dialogues. On a toujours nos petites définitions qu'on repère dans le texte, je le cherche. Alors par exemple ici, encablure. Et hop, qu'est-ce qu'une encablure ? Voilà. Et à la fin, dans cette édition, il va y avoir des petites choses aussi, si je me souviens bien. Je fais tout ça de la main gauche, c'est un peu périlleux. Voilà. Là, on a un focus sur l'origine du mythe d'Ariane, sur la localisation en Grèce, pardon, j'allais vous dire en Égypte, n'importe quoi, les différentes versions du mythe selon les populations, les peuples, la version, le mythe d'Ariane et du Minotaure, voilà. La généalogie d'Ariane, pour que les enfants se repèrent. Donc notre amie Ariane, où est-elle? Elle est ici. Et vous voyez, elle est issue dans sa généalogie de Poséidon et de Zeus et d'Europe. Enfin voilà, l'enfant pourra se faire son arbre généalogique. On a un nouveau lexique ici, plus élaboré. Plus au niveau un lexique plus culturel, on va dire, par rapport au grand thème du mythe, au grand personnage. Voilà. Et on va... voilà. Là, ici, on nous précise qu'il existe également une version numérique de Discool. Donc ça, c'est plutôt sympa, par exemple. Ou pour le collège, et bien, vous voyez, les histoires noires de la mythologie, toujours, avec le cheval de Troie. Et même pour les plus grands, ils ont adapté, par exemple, le roman de Nos étoiles contraires. Donc ça, c'est super chouette. Donc pour les enfants qui ont des troubles des apprentissages, des difficultés attentionnelles ou un trouble 10, quel qu'il soit, vraiment cette collection, cherchez quand vous allez dans les romans Nathan cette petite pastille verte Discool. Ça veut dire que le roman est adapté et accessible à votre enfant. Ça va permettre à des tas d'enfants qui n'avaient pas forcément accès à la lecture de façon adaptée de pouvoir y aller et de trouver des choses sympas, des choses modernes qui sont les mêmes que leurs copains, qui peuvent être travaillées en classe aussi, les instituts, les enseignants. Regardez ça.
Regardez ça, inspirez-vous, choisissez un texte qui peut être adapté pour vos enfants, les enfants qui dans la classe sont en difficulté. Ça vous économisera du travail, ça vous évitera de faire l'adaptation vous-même. Et voilà, l'enfant aura le livre le même que celui que les copains en fait. Ça c'est super. Vraiment, c'est une initiative que je trouve vraiment géniale. Je recommande plus. Allez-y, de toute façon, les livres qui sont choisis là-dedans font toujours partie, sont toujours les grands succès de chez Nathan, donc sans hésiter, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces adaptations d'e-school, si vous avez un enfant qui a une problématique de ce style, est-ce que ça pourrait lui plaire, est-ce que vous les avez déjà testées peut-être aussi, et bah voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, que je vous ai fait découvrir quelque chose, et je vous dis à très vite sur Je Tulie. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. À bientôt!